Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner les flammes jumelles, puisque vous savez que le 2 mars 2022, donc il y a eu cet avènement de la nouvelle lune en Poisson. Donc c'est toujours très déstabilisant, perturbant. Ça amène beaucoup de changements au niveau de la planète et au niveau en particulier des êtres humains, dont bien entendu les flammes jumelles. Donc je fais toujours un tirage à ce moment-là, au moment de cette nouvelle lune, aussi au moment de la pleine lune. Donc voilà, alors il me reste bien entendu 3 signes astrologiques à faire, mais ne vous inquiétez pas, je vais les faire dans la foulée. Vous allez les avoir assez rapidement. Alors, je répète toujours que tout le monde n'est pas dans un lien de flammes jumelles. Vous pouvez être dans ce lien, bien entendu, mais aussi croire que vous êtes dans ce lien et ne pas y être. Ce n'est pas une gloire d'être en relation de flammes jumelles. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas pour autant que cet amour-là, qui est quand même assez exceptionnel, doit être quelque chose qu'on doit rechercher, parce que c'est pas du tout ça. Si vous voulez rechercher cela, vous ne le trouverez pas. Ça vous tombe dessus sans crier gare, sans que vous ne compreniez ce qui se passe en vous et en l'autre. Donc ce n'est pas quelque chose à idéaliser, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. Je le redis, je le répète, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc c'est important de le dire. D'autre part, vous pouvez aussi penser que vous êtes dans cette relation alors que vous êtes dans une relation toxique. Et cela va si vous pensez que vous êtes dans cette relation à tort, vous allez vous enfermer dans quelque chose qui va durer dans le temps, puisqu'on sait très bien que cette relation de flamme jumelle, eh bien, elle met du temps à, en quelque sorte, aboutir à cette réunion. Donc vous allez vouloir rester là-dedans, alors que eh bien, vous allez faire perdurer donc cette relation toxique, et vous allez à chaque fois vouloir essayer de la, comment dire, d'y trouver en quelque sorte des explications. Vous allez vouloir, par exemple, si votre hôte se comporte mal envers vous, vous allez vouloir cautionner cela en disant, bah oui, mais c'est une relation de flamme jumelle, donc je dois supporter cela. Alors que la relation de flamme jumelle, c'est justement, c'est tout à fait l'inverse. C'est une relation qui nous pousse justement à à nous concentrer sur nous, à nous reconnecter à nous-mêmes et à voir tout ce qui doit être changé, dont justement l'amour de soi, l'estime de soi, qui n'accepte pas justement le manque de respect. C'est tout à fait ça. C'est un travail sur nous-mêmes avant d'être un travail sur la relation. Enfin, ça va de pair, mais il y a d'abord une reconnexion à soi. Donc, pour voir, c'est une sorte de transformation de soi à travers un développement spirituel accru, et qui nous amène en quelque sorte à chercher ce qu'il y a de bon pour soi-même d'abord, sans que ce soit de l'ego, attention. Donc justement, cela va à l'encontre des relations toxiques qu'on ne doit pas accepter, qu'on ne doit plus accepter. Voilà ce que j'ai à dire, c'est important parce que c'est assez dangereux. Si vous voulez absolument coller à ça et que vous n'y êtes pas, eh bien vous risquez d'aller de moins en moins bien. C'est un parcours qui demande d'ailleurs beaucoup d'exigences sur soi, et je pense que on ne peut pas, si on n'y est pas, on ne peut pas avancer. On est obligé en quelque sorte d'arrêter cela, parce que ça va devenir destructeur pour vous, si vous n'êtes pas dans cette relation d'amour, qui, je le rappelle, est une relation véritable d'amour pur, d'amour véritable des deux côtés. Même si au demeurant, au départ, on n'a pas cette impression, mais on se rend bien compte au fur et à mesure qu'on avance que cet amour, il est partagé des deux côtés. Donc c'est important de le dire. C'est un amour qui est
qu'on ne peut pas couper. Hein. C'est un amour qui est... oui, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour véritable qui perdure, hein, malgré le temps, malgré les années, malgré... cet amour sera toujours là. Et cette bienveillance, bien entendu, elle n'est pas tout à fait construite au départ, mais c'est un parcours aussi pour aller justement vers cet amour inconditionnel. Hein. C'est un parcours en même temps de transformation de la notion d'amour qu'on peut avoir, hein, envers soi-même, envers l'autre et envers les autres. Voilà. Alors, je vais donc vous expliquer tout cela si vous n'avez pas l'habitude de mes tirages. Hein. Donc, je fais à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, je fais un tirage complet. C'est-à-dire que je vais expliquer ici ce qui se passe. Donc, ce sont des énergies générales. Ça ne va peut-être pas correspondre à tous les 4 flammes jumelles, bien entendu. Alors, je signale que souvent, j'ai des énergies, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des énergies de fin de parcours. Hein. Alors là, vous avez donc le chaser. Hein. Enfin, je l'appelle comme ça pour aller plus vite. Hein, bien entendu, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à savoir quelle est leur polarité dominante. Hein, mais bon, c'est pas toujours évident, surtout au début. Hein. Mais petit à petit, on comprend qui est qui. Hein. Enfin, pour moi, ça m'a paru très très simple. Hein. Bien entendu, vous allez me dire, oui, mais vous êtes médium, vous êtes cartomancienne et le plus médium, et oui, mais oui, c'est vrai, mais je pense qu'on peut aussi, sans être tout à fait médium, se rendre compte tout à fait de notre polarité dominante, mais peut-être pas au début, hein, peut-être pas au départ. Voilà. Alors, voilà donc le féminin sacré. Alors, je l'appelle comme ça, ce n'est pas la notion du Tao, attention, c'est pas le principe féminin du Tao qui correspondrait d'ailleurs au runner. Hein. C'est parce qu'il y a une majorité de femmes qui sont chaser. Hein. Donc le chaser, c'est celui qui veut de la relation, qui fait tout pour être dans cette relation. Hein. Même s'il n'est pas prêt, hein, au départ, il n'est pas prêt, hein, puisqu'il y a cette séparation qui est, comment dire, inévitable, hein, qui est, je pense, orchestrée par la source, hein, même si on s'en rend pas compte, mais moi, c'est ce que je ressens. Donc voilà, alors on a donc ici les cartes que j'ai tirées pour ce chaser, hein, donc qui est d'énergie, de polarité, pardon, yang dominante pour moi. Hein. Ici, donc vous avez le runner, donc c'est celui qui va fuir pendant longtemps la relation, mais bien entendu, à la fin, donc il ne fuit plus, hein, il va faire un travail sur lui. Donc c'est ici une polarité dominante yin, hein, c'est quelqu'un qui est dominé beaucoup par ses émotions, alors que le yang est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus dans l'action. Hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action, tandis que le yin est beaucoup plus dans la réflexion, je vais dire, dans les émotions, dans les sentiments, c'est quelqu'un qui est dominé beaucoup par ses peurs, par ses... même si le yang a aussi des peurs, mais le problème du yin, c'est véritablement un problème beaucoup plus accru, hein, enfin pour moi. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à revenir d'ailleurs. Hein. Alors, donc le masculin sacré, parce qu'il correspond à une majorité d'hommes, j'ai oublié de le dire. Hein. Ici, donc ce n'est pas non plus le principe masculin qui correspondrait d'ailleurs davantage ici au chaser. Hein. C'est simplement, je l'appelle comme ça, parce que il y a une majorité d'hommes dans qui composent ce chaser. Hein. Voilà. Alors, ici, on a donc les cartes du chaser, du runner, pardon. Ici, on a les cartes, les énergies qui correspondent pour ce mois de mars au runner. Hein. Et là, vous avez donc la relation, donc le lien, la relation miroir, la relation en frère, si vous voulez ici, hein, la relation entre les jumeaux, hein. Qui est donc matérialisé par cette carte. Et là, donc, vous avez les cartes qui représentent le lien entre ces deux jumeaux. Hein. Alors, bien entendu, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage pour le mois de mars, mais qui est à relier donc, à cette nouvelle lune en poisson. Hein, puisque cela impacte aussi ce couple de flammes jumelles. Et les énergies commencent
un peu avant le 2 mars et continue encore un petit peu après. Donc, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais c'est pour ça que je parle du mois de mars. Vous voyez, donc je ne dis pas... avant, je le disais, donc le tirage de la nouvelle lune, mais je préfère parler du tirage du mois de mars. Voilà, tirage du mois de mars 2022. Alors, je vais commencer tout de suite par le Chaser. Donc, les cartes des énergies générales pour ce mois. Donc, on a le féminin, la dame de cœur, l'abondance, la fatigue. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas tiré les cartes devant nous. Bon, je ne les choisis pas, vous savez, bon, je n'ai aucun... je vois pas le but de faire cela, de choisir les cartes, à quoi ça sert. Mais comme c'est un tirage complet ici, je n'ai pas beaucoup... ça serait trop long, j'aurais une vidéo à rallonge, et je préfère ici, donc, quand c'est la nouvelle lune, je ne fais pas de tirage devant vous. Mais par contre, à la pleine lune, je fais toujours en 2 fois. Donc, je fais un tirage pour le chaser et la fois d'après, dans une autre vidéo, un tirage pour le runner. Donc là, j'ai beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps pour faire le tirage devant vous. Voilà. Mais donc, je vous demande de me faire confiance parce que je n'ai vraiment pas donc d'intérêt à tirer les cartes moi-même. Enfin, je veux dire, à les choisir. Ça n'a pas de sens. Alors, ici, donc, on a, comme je vous ai dit, le féminin, la dame de cœur, l'abondance, la fatigue, l'influence, le progrès, la communauté et l'approche. Alors, on voit déjà, donc, on parle bien du féminin sacré ici, qui est représenté aussi par cette femme ici. Et on nous dit, acceptez-vous comme vous êtes. Alors, je prends toujours les cartes 2 par 2. Et on a la dame de cœur, donc c'est toujours ce féminin sacré. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Alors moi, je pense qu'ici, ce féminin sacré, pour moi, elle a atteint quand même un certain degré de complétude ici, de complétude, et elle comprend enfin ce que c'est que l'amour inconditionnel, puisque le but pour moi de ce parcours, bien entendu, c'est le travail sur soi, c'est le travail de guérison des blessures pour chacun des jumeaux, mais c'est aussi un travail, c'est un parcours en quelque sorte pour aller vers cet amour, vers cet amour inconditionnel que je vois moi en 3 paliers, donc amour inconditionnel de soi, de soi-même, amour inconditionnel de l'autre et amour inconditionnel des autres. Alors ces paliers peuvent comment dire, se superposer en quelque sorte, non pas véritablement. Quoique le premier et le deuxième, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Il faut d'abord, je pense, s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Ainsi que le premier palier et le troisième. Donc, si on peut aimer véritablement les autres que si on s'aime soi-même. C'est pareil. Mais on peut avoir ce troisième palier, donc amour inconditionnel envers les autres, qui va arriver en quelque sorte assez vite, même avant la réunion. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, je pense que cette femme, elle est véritablement dans cet amour-là, avec cette dame de cœur. Mais on parle ici de chaque personne que vous croisez. J'ai l'impression ici qu'on a fait un travail sur soi, on s'accepte maintenant comme on est, on s'aime en quelque sorte, on s'estime, et on peut redonner cet amour-là aux autres. C'est bien ce que nous dit donc ce parcours, c'est-à-dire c'est un des buts du parcours, c'est aussi un but final, c'est aussi d'être dans une action vers les autres, une action d'amour, dans une mission d'âme, c'est ce qu'on dit. Donc c'est redonner cet amour qu'on a compris. On a compris ce que c'était que l'amour inconditionnel. D'ailleurs, je vais faire dans pas longtemps une vidéo, enfin un audio plutôt, sur cela, parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que ça sous-entend. Donc ici, on a une personne qui est en train en quelque sorte qui est parvenue à la complétude, qui est arrivée donc à s'aimer soi-même, à être bien avec soi-même, et qui peut alors redonner cet amour-là aux autres, qui est en capacité de redonner cet amour-là aux autres au travers d'une mission d'âme souvent. Ça peut être à travers d'un métier, d'une activité,
bénévole ou rétribué, peu importe, il n'y a pas non plus de... comment dire, cette mission, elle peut s'établir dans le cadre d'une profession, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je ressens. Je ressens ici quelqu'un qui est dans la complétude et qui redonne donc cet amour aux autres, hein, puisqu'on nous dit, c'est clair, hein, acceptez-vous comme vous êtes. Donc on s'est accepté ici, hein, et là on nous parle, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Hein. Donc c'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui est... C'est un féminin sacré, un César qui est arrivé donc à faire tout un travail sur elle, hein, qui est dans cette complétude, dans sa mission d'âme, hein, donc, ou qui s'en approche tout au moins. Hein. Alors on a ici l'abondance et on a la fatigue. Alors on nous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Et la fatigue, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Alors ici, on a une certaine contradiction. Donc l'abondance peut encore nous parler, puisqu'on parle de don. Hein. Plus vous donnez, plus vous enrichissez de ce don d'amour, hein, que le féminin sacré redonne aux autres en quelque sorte. Hein. Mais on a une certaine fatigue parce que, bien entendu, ce parcours n'est pas simple, n'est pas facile. Hein. Il nous demande véritablement une énergie énorme. Hein. C'est un parcours exigeant, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on a aussi une certaine fatigue. On voudrait bien entendu, hein, que notre autre revienne, on l'espère, hein, on ne doit pas être dans l'attente. Et on se demande peut-être que, comment dire, ça n'a pas été simple ici, mais on commence, vous voyez, à trouver quand même une certaine compensation, je dirais, au travers de de cette mission d'âme. Hein. On a véritablement ici une personne qui donne de l'amour, hein, qui aide les autres, qui est dans le service aux autres, qui est véritablement récompensée comme cela. Hein. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est assez éprouvant. Hein. C'est un parcours, je le dis, très très long, hein, qui n'est pas simple. Hein. Alors, ici, on nous parle d'influence, du progrès, de la communauté, de l'approche. Alors, l'influence, le progrès. Donc, on a deux cartes qui nous parlent de l'influence. Donc, c'est la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, le magnétisme naturel, la stimulation, la connexion. L'avancement, donc le progrès nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Alors moi, vous voyez, parce que après on a cette carte de la communauté, hein, c'est important de le signaler, parce que moi je pense ici on nous parle véritablement de la mission d'âme. Hein. Ici on a, vous voyez, un rapprochement, bien entendu, on peut penser qu'il s'agit peut-être aussi de cet rapprochement avec sa flamme jumelle, hein, mais je le vois plutôt ici dans une sorte, on parle d'affection sincère. Je pense qu'on de connexion, je pense qu'on nous parle ici de cette influence positive qu'on peut avoir sur les autres au travers de sa mission d'âme, de cette affection sincère, de cette stimulation, vous voyez, on a en quelque sorte peut-être, on arrive à avoir de l'influence mais positive sur les autres, hein, au travers de cet amour inconditionnel, hein, qu'on tente en quelque sorte de redonner aux autres. Hein. Alors le progrès, donc on parle d'avancement, donc obtention de la reconnaissance, parce qu'on a en quelque sorte ici, je pense l'idée que cela, en quelque sorte, on a une récompense ici. On a la récompense de pouvoir aider les autres, hein, d'être dans ce... oui, d'avoir fait des efforts en quelque sorte pour arriver donc véritablement à redonner cet amour aux autres, hein, et en même temps, on sent combien on fait du bien aux autres, donc c'est une récompense, vous voyez, obtention de la reconnaissance, hein, l'appréciation, parce qu'on s'apprécie aussi soi-même, hein, on est dans un accomplissement de soi, vous voyez, on avance, hein, on fait des progrès par rapport à cela, par rapport à cet amour inconditionnel. Alors, on peut parler aussi que peut-être ici, en même temps, on avance, on fait avancer peut-être aussi en même temps son parcours, hein, puisque, bon,
on a cette approche, vous voyez, cette approche. Alors, ici, on a la communauté. Donc, la communauté sont les autres. Hein. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Hein. Vous voyez, ça me parle comme ça. Hein. Ce tirage-là, il me parle beaucoup dans le sens d'avoir cette influence, de progresser, d'y arriver en quelque sorte, d'avoir cette influence positive sur la communauté en général. Donc, c'est d'être dans sa mission d'âme. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. Et là, donc, on nous parle d'approche, d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente devenue. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est complètement dans le détachement par rapport à l'autre. Je vous ai parlé de complétude. Donc, quand on arrive à la complétude, c'est qu'on a suffisamment travaillé déjà sur soi, hein, qu'on est dans un détachement, qu'on est dans un lâcher-prise par rapport à nos souffrances, à nos blessures. On a guéri déjà, je pense, de sa peur de l'abandon, peut-être même de sa peur de la trahison, hein, et d'autres peurs. Hein. On avance sur soi, mais en même temps, on avance vers le dénouement, c'est-à-dire vers la réunion. Hein. Pour moi, l'approche, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on a bien avancé ici, qu'on est dans sa mission d'âme pour certains. Je ne dis pas que tout le monde va être dans ce cadre-là, hein, mais pour certains, certaines, hein, on est dans notre mission d'âme et on est dans un détachement complet par rapport à son autre. Et cela va permettre ici de faire approcher cette réunion. Hein, parce que en étant dans cette mission d'âme, on est tellement dans le vous voyez, dans cette idée d'abondance, hein, dans cette joie, dans ce bonheur par rapport aux autres, que en quelque sorte, on est heureux par soi-même. C'est quelque chose qui nous remplit complètement. Hein. Cette mission-là, elle nous remplit complètement. Et on est véritablement comme cela. Cela favorise le détachement en même temps. Hein, voyez, même si on a une certaine fatigue, parce que c'est un long parcours en quelque sorte. Hein. Bon, on aimerait bien que notre autre revienne. On peut être dans l'espoir, dans une attente sereine, dans une attente confiante que l'autre revienne. Hein. Ce n'est pas, quand je dis qu'il ne faut pas être dans l'attente, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans une attente souffrante, hein, dans une attente obsédante du retour de l'autre, hein, dans quelque chose qui serait véritablement, qui nourrirait nos blessures, hein, puisque quand on est dans l'attente, eh bien, on est clairement dans la blessure d'abandon, hein, dans la dépendance affective. Voilà. Alors, je continue donc avec ici les cartes concernant le lien. On a l'As de flamme, l'attente. Alors, je vais vous les mettre là. J'espère que vous les voyez. Alors, je ne sais pas si j'ai un mauvais éclairage. Je vais peut-être mettre les cartes par ici. Peut-être que ça sera un peu mieux. Désolée, mais bon. Voilà, ça va un peu mieux comme ça, je pense. J'essaierai de les mettre comme ça tout à l'heure. Alors, on a donc l'As de flamme, donc c'est l'attente. Et on a le 8 de flamme qui nous parle du voyage. Et ensuite, on a le lâcher-prise, loin des yeux, près du cœur et la trahison. Alors, justement, je parlais d'attente, vous voyez, l'As de flamme, l'attente. Alors, ici, on va avoir véritablement une attente, mais je pense une attente sereine. On est dans l'attente, bien entendu, qu'il y aura peut-être encore des personnes, mais si elles sont dans une attente elles n'arrivent pas à lâcher prise sur la dépendance affective, elles vont être dans une attente obsessionnelle, hein, une attente obsédante, une attente souffrante, parce que on va être toujours en train de, peut-être, on ne supportera pas que l'autre ne soit pas là, on va toujours peut-être essayer de le harceler, de le relancer, vous voyez, hein. Et bon, c'est pas ce qu'il faut faire, bien entendu, puisque plus vous allez essayer de relancer votre autre, et puis plus il risque en quelque sorte de se renfermer dans sa coquille, hein. Donc on nous parle ici d'être dans une attente, mais dans une attente confiante, d'être dans une attente sereine du retour de l'autre, hein. Et c'est cela en quelque sorte qui va permettre, vous voyez, le voyage, pour moi, bon, on est passé par un voyage intérieur d'abord, hein, on est en train de guérir, on a guéri même ici de certaines blessures, hein.
Mais en même temps, vous voyez, ça parle de voyage, donc ça peut parler de déplacement ici. Donc on a peut-être l'idée que on est tellement dans une attente sereine et confiante que cela va permettre à notre autre de revenir. Hein. Parce qu'en quelque sorte, on parle ici de la loi de l'attraction. Hein. Si on est dans une attente obsessionnelle négative, eh bien, l'univers va nous renvoyer du négatif. Tandis que si on est dans une attente confiante, sereine, eh bien, on risque justement de provoquer un retour, hein, on est dans des énergies positives et on risque d'amener le positif à soi. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc ici, on voit qu'on est en train de nourrir toutes les conditions en quelque sorte pour que notre autre revienne et c'est bien ce qu'on a là. Hein. On a l'approche, vous voyez. En quelque sorte, on nous dit que eh bien, notre autre se rapproche en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, je vais voir parce que ici, vous avez un tarot, donc le tarot des flammes jumelles. Hein. Donc, je vais mettre ici les cartes qui correspondent dans le tarot originel. Je le fais toujours. Hein. Donc, on a l'as de bâton et on a ici le 8 de bâton. Alors, vous voyez, ce sont des cartes toutes les deux de bâton. Donc, on va ici nous parler d'une force créatrice, hein, en quelque sorte, de beaucoup d'enthousiasme, de beaucoup de désir. Hein. On est véritablement ici dans quelque chose, dans un début, puisqu'on a un as ici, vous voyez, on est dans un début d'entreprendre, en quelque sorte, on entreprend, hein, on est dans une idée de commencement, en même temps, hein, de commencement, de réalisation, mais dans la joie, vous voyez, et là, on nous parle véritablement d'accélération. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit ici, hein. On est en quelque sorte, on est serein, on est confiant ici. Hein. Cette carte nous parle de confiance en soi hein, aussi. Donc on est dans une attente sereine, mais cette attente, elle va permettre que les choses arrivent, que les choses se créent. Vous voyez bien que ici on a un bâton, vous voyez, qui pourrait être mort, mais vous voyez, il est en train en quelque sorte de créer des branches ici. Hein. Vous voyez, c'est un renouveau en quelque sorte. Hein. Ici, donc c'est un renouveau, mais dans la confiance, hein, dans la foi, hein, dans la sérénité, même je dirais dans l'enthousiasme. On est enthousiaste à l'idée qu'on sent que notre hôte va revenir. Hein. Et je vous ai dit ici, c'est en quelque sorte, eh bien, ça peut parler de déplacement rapide. Hein. Vous voyez, c'est une carte de rapidité. Hein. Et on a le voyage, donc je pense qu'ici, on a toutes les conditions, on est en train de créer toutes les conditions requises, justement pour provoquer le retour de l'autre. Hein. Tout en étant dans le détachement, tout en étant dans sa mission d'âme, vous voyez, c'est cela qui fait avancer les choses. Hein. Alors, on nous parle justement de lâcher prise, loin des yeux, près du cœur et la trahison. Alors moi, ce que j'ai lu véritablement, c'est que je vous ai dit qu'on est dans quelqu'un qui est dans le lâcher prise ici, hein, dans quelqu'un même qui est pour moi dans la complétude, hein, qui est en train donc d'acter sa mission d'âme envers les autres, hein, qui n'est plus dans une attente obsessionnelle, mais dans une attente sereine, dans une attente confiante. Hein. Donc on est véritablement, oui, dans un détachement, on parle de conscientisation, à l'écoute de soi, libération psycho-émotionnelle, détachement, cœur léger. On est ici, on s'est détaché de la dépendance affective complètement. Hein. Vous voyez, on s'est complètement détaché de cela, donc on a guéri notre peur de l'abandon, en quelque sorte. Hein. C'est bien ce qu'on nous dit ici. Loin des yeux, près du cœur, vous voyez, on n'a pas besoin que l'autre soit là. Hein. On est connecté à l'autre, on est véritablement dans cet amour serein. Vous voyez, l'autre, il est en quelque sorte, c'est comme une pépite, je l'ai déjà dit, au fond de nous-mêmes. Hein. Il n'y a personne qui peut nous enlever cet amour-là et on le vit sereinement. On ne le vit plus négativement, on n'est plus en train d'attendre ici. Hein. Ici, on est, on peut être dans une attente, mais dans une attente confiante, dans une attente sereine, dans une attente même, je dirais, heureuse. Hein, voilà. Hein. Donc voilà, hein, donc on nous parle de séparation, d'éloignement, silence radio, nécessité salvatrice, hein, intrication quantique. Hein. Donc on n'a pas besoin que l'autre soit là pour être heureux aussi, hein, je l'ai déjà dit, l'autre ça va être la cerise sur le gâteau, mais le gâteau vous le construisez vous-même, hein. Vous devez construire votre propre bonheur, hein. On n'est pas dans une, on est, comment dire, le bonheur ne doit pas dépendre de l'autre, parce que s'il dépend de l'autre, on est justement
dans la dépendance affective. Hein. Alors, n'empêche qu'on a quand même cette carte de trahison. Alors, on parle de sceptique, recherche de la vérité, intolérante, peur de la séparation, auto-sabotage, masque du contrôlant. Alors ici, bon, peur de la séparation, moi ça me fait plutôt penser, bon, plutôt à la peur de l'abandon, hein. Mais en quelque sorte, c'est la dernière peur qu'il reste pour certains chasers, hein, avant la réunion. C'est la dernière peur qu'il reste à guérir, hein. Et on a encore des personnes qui ont peur en quelque sorte de revivre cette séparation. Donc c'est-à-dire que on a peur que l'autre revienne parce qu'on sent que l'autre n'est pas loin de revenir, hein. On le sait, on le sent, mais on a peur en quelque sorte que les schémas se reproduisent, que cette personne en quelque sorte elle va repartir, elle va nous laisser, elle va nous trahir en quelque sorte, hein, c'est ça, hein. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre autre, il aura aussi travaillé énormément sur lui. S'il revient, c'est qu'il en est capable, c'est qu'il aura travaillé sur sa peur du rejet, hein, sur ses peurs d'injustice par exemple, hein, ou d'humiliation. Donc c'est que, en quelque sorte, il sera prêt véritablement à revenir vers vous, mais pas pour repartir, mais pour construire, hein, pour construire quelque chose, hein. Tout ça, ça a du sens, hein, il va vous proposer d'ailleurs un engagement, bon, peut-être pas un mariage, mais il veut quelque chose de sérieux, de sincère avec vous. Voilà. Alors, je vais maintenant donc regarder le tirage concernant le masculin sacré. Je vais arranger tout ça. Donc, très beau tirage, hein, ici. Alors, bien entendu, je le redis, ça ne correspondra pas à tous les parcours de flammes jumelles, hein. On est ici dans une fin de parcours, hein. D'ailleurs, je pense, je ne l'ai pas encore fait, mais il va falloir que je fasse un tirage pour les débuts ou les milieux de parcours, pour voir comment ça se passe, hein. Alors ici, on a le temps. Je vais vous mettre les cartes ici, parce que bon, avec la lumière, j'ai quelques problèmes. Le temps, donc la santé, le travail. Ici, on a la combativité, donc ça, c'est une très belle carte, hein. Ici, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand, l'éclatement, l'accomplissement et le rassemblement. Alors, ici, donc, on nous parle du temps et de la santé. On nous dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots, M-A-U-X. Alors moi je pense ici que vous voyez, on a un masculin qui ne va pas très bien, hein, qui est peut-être passé par une nuit noire de l'âme, hein. Mais en même temps on nous dit que les choses en quelque sorte place, comme on nous dit, hein, il y a quelque chose qui est en train de changer pour moi ici avec le temps. Il y a quelque chose, il y a un temps de guérison, hein. La santé me parle de la guérison, c'est-à-dire que ce masculin, il est en train de guérir, hein, il est en train de guérir sur lui-même, hein. Il lui a fallu du temps, mais il est en train de, oui, d'avancer sur lui, hein. Il est en train de voir que il y a des choses à changer dans sa vie, hein. Que peut-être c'est le fait qu'il soit dominé par ses émotions, hein, je répète que le yin en quelque sorte, que le runner, eh bien, enfin le yin dominant, parce qu'on a les deux pôles en nous, hein, on est à la fois yin et yang, mais chez le runner on a un yin dominant, hein, eh bien ça se traduit en quelque sorte par le fait qu'on expérimente le monde beaucoup plus avec ses émotions, ses sentiments, ses peurs, qu'avec sa rationalité, qu'avec ses prises de position. Vous voyez, on a du mal avec tout ça, hein. Donc ici, on a un masculin qui est en train de guérir de ses faiblesses, en quelque sorte, hein. On voit très bien que ce masculin, on parle de travail d'ailleurs, hein, ça va très bien ensemble, hein. On nous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Et vous avez la carte ici qui est très belle pour moi. La combativité.
personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Alors ici, j'ai, vous voyez, quelqu'un qui travaille sur lui-même, qui travaille à guérir, hein, qui se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit changer en lui, hein, pour avancer vers son autre, dont ses peurs, hein, on travaille sur la peur du rejet. C'est quelqu'un qui est en train d'entrer beaucoup plus dans le yang, avec cette carte-là. Donc je l'avais peut-être déjà vu auparavant, hein, le masculin qui travaille en quelque sorte au rééquilibrage de ses polarités, donc qui était dans le yin, hein, dans ses peurs, dans ses émotions, hein, dans ses sentiments négatifs, et qui arrive en quelque sorte peu à peu, par un travail de compensation, de rééquilibrage, à être beaucoup plus dans le yang, dans l'action. Hein. Quelqu'un qui domine ses peurs, qui arrive à dominer en quelque sorte par ce travail de guérison, ses peurs de se lancer, ses peurs de revenir vers l'autre, hein, de peur d'être rejeté. Hein. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur l'estime de lui-même, qui manque beaucoup de confiance en lui au départ, au début de la rencontre, hein, mais petit à petit, il s'aperçoit que cela le dessert et il est en train en quelque sorte de voir qu'il doit agir, hein, il doit combattre ses peurs. Hein. Donc on a ici le phénomène de compensation, alors que certains appellent switch, mais je n'aime pas parce que, je l'ai déjà dit, on n'est pas, ça fait penser, ça fait croire à tort aux autres, enfin ceux qui sont dans ce parcours, qui arrivent dans ce parcours, qui viennent à peine de le comprendre, que en quelque sorte, on est soit yin, soit yang. Alors si on est yin, on devient yang, si on est yang, on devient yin, c'est pas ça du tout. On a les deux polarités en nous. On est yin et yang, qu'on soit runner ou chaser. C'est un rééquilibrage qui se fait. C'est pas j'éteins la lumière, je suis dans l'obscurité, je rallume, je suis dans... je suis dans la lumière. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas... on passe d'un état à un autre. C'est pas ça. C'est un rééquilibrage entre nos deux polarités. Hein. Donc je n'aime pas ce terme de switch. Hein. Moi, je parle de rééquilibrage des polarités, je parle de compensation. Hein. C'est mes guides qui m'ont montré ça, donc c'est important de le dire parce que je vais quelquefois sur les forums et j'entends dire ben je ne sais pas si je suis yang ou yin, comme si on n'avait qu'une seule polarité. Mais je suis désolée, mais moi je suis yang, hein, je fonctionne beaucoup avec dans la rationalité, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un capable de prendre des décisions. Vous voyez, et je ne me laisse pas dominer par mes sentiments, même si je suis hypersensible, j'ai du yin en moi, hein, mais c'est mon côté yang qui domine maintenant. J'ai été longtemps yin quand j'étais petite, hein, j'étais hyper timide, je n'arrivais pas à agir, je demandais toujours à mes parents de faire les choses pour moi, hein. J'avais peur de tout, hein. Donc c'est vraiment dingue, mais j'étais vraiment d'une timidité maladive, hein. Mais vous voyez comme quoi, donc avec les années, jusqu'à la rencontre de mon autre, eh bien j'étais dans le yang, hein. J'étais quelqu'un qui avait repris confiance en lui avec les années, avec le travail, avec plein de choses, hein. Et je suis quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et je pense que j'ai toutes les capacités pour mettre cela en œuvre, hein, dès que je le veux. Voilà. Hein. Donc vous voyez, c'est un perpétuel équilibrage. Hein, donc ici, on a quelqu'un qui se rééquilibre pour moi, hein, qui est dans cette idée de combattre ses peurs, hein, de combattre en même temps peut-être les énergies tierces. Hein. Voilà. Donc on voit, si je résume, vous voyez, on est on arrive à une nouvelle étape en quelque sorte avec ce temps, hein, qui se met en place, hein, une nouvelle étape de guérison de ces blessures ici, hein. Ça passe par la compensation, hein, voilà. Alors ici on a le pouvoir d'apprivoisement du grand et c'est exactement ça, ça se rapproche de ce que je vous ai dit, hein. Alors c'est marrant parce qu'on a les mêmes couleurs, vous voyez, on a les couleurs orange pour les deux cartes là. Alors, on nous parle de pouvoir d'apprivoisement du grand, d'éclatement, d'autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, vous voyez, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Hein. C'est important. Hein. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Donc, on a quelqu'un, en quelque sorte, qui s'éclate, qui éclate, en quelque sorte, qui est en pleine phase de transformation de lui-même. C'est quelqu'un qui
qui est en train d'acquérir beaucoup plus qui renforce son caractère, hein, comme on dit, hein, qui a une meilleure conscience de lui-même, qui se connaît mieux, hein, et qui conscientise en même temps le potentiel qu'il a. Hein. Donc c'est véritablement ici, on a une phase de transformation, d'éclatement, d'élimination de ce qui est vieux, mais pour renaître à soi-même, hein, pour être beaucoup plus beaucoup plus fort, hein, par rapport à ses peurs, par rapport à... oui, c'est quelqu'un qui apprend aussi à s'estimer, hein, puisque bon, pour arriver à rééquilibrer ce yang, il faut aussi comprendre qu'on doit travailler sur l'estime de soi, hein, sur l'estime de soi-même. On se connaît mal. Le runner, en général, se connaît très très mal. Il se mésestime, hein, c'est quelqu'un qui a une mauvaise confiance en lui. Et on voit que là, il est en train de guérir de tout cela, hein, de guérir de tout cela, d'acquérir cette conscience de lui-même, d'acquérir cette confiance en lui, en sachant qu'il a du potentiel, qu'il peut y arriver. Hein. Et on arrive donc à un effondrement de l'ancien soi, hein, une transformation complète ici. Hein. C'est véritablement... oui, c'est ça. Alors, on a l'accomplissement, le rassemblement. On nous dit, alors de très belles cartes, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence, et le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors moi j'ai l'impression, vous voyez, on avait tout à l'heure l'éclatement, j'ai l'impression ici d'un runner, on a un runner justement, on a quelqu'un qui court, hein, c'est marrant, mais on a quelqu'un qui est dans l'accomplissement de soi. C'est quelqu'un qui véritablement ici va arriver à se dépasser, va arriver à rassembler tous ces morceaux qu'on a vu éclater là, voyez, ça c'est l'éclatement et ça c'est le rassemblement. On rassemble les morceaux, en quelque sorte c'est une très belle image, hein. On rassemble tous les morceaux de soi pour reconstruire cela autrement. Et c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est aussi là donc quelqu'un qui se transforme complètement. Et je suis ahurie parce que je vois, depuis que je canalise tout ce que vit, tout ce que pense, tout ce que ressent mon autre, hein, je vois combien ça lui demande d'efforts. Hein. Ça lui demande d'efforts pour devenir fort lui-même, hein, pour véritablement arriver donc à être beaucoup plus dans le yang. Ça demande des efforts énormes. Hein. Donc je leur dis bravo aux runners parce que souvent on ne voit pas cela. On pense que le runner ne fait rien. Mais le runner, il se dépasse, il se surpasse même, je dirais. Donc voilà. Donc c'est très beau. Hein. C'est cette... oui, c'est ça, c'est cette reconstruction de soi, voyez. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit, mes guides m'ont dit, quand il reviendra, tu ne le reconnaîtras pas. Hein. C'est quelqu'un qui aura énormément changé, qui aura beaucoup plus confiance en lui-même et qui saura ce qu'il veut véritablement. Hein. Parce que souvent, le runner, comme il ne s'aime pas, il ne sait pas trop ce qu'il veut en fait d'une relation. Il a du mal à assumer cet amour qui le dépasse aussi. Il a besoin de se renforcer, hein, pour revenir vers vous. Il peut pas revenir comme ça si il ne s'assume pas lui-même déjà. Hein. Donc c'est un travail, pour moi, ce que je vois, hein, c'est un travail très long de reconstruction de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la conscience qu'on a un potentiel, hein, qu'on peut y arriver. Hein. Voilà, c'est un travail véritablement très très ardu. Et je dis souvent que le parcours du runner, eh bien, c'est beaucoup plus difficile que le parcours du chaser. Pourquoi? Parce que le chaser, il a les moyens en quelque sorte de comment dire, d'avancer sur lui beaucoup plus facilement que le runner. Hein. Le runner, il se transforme de A à Z. Hein. C'est ce qu'on nous montre ici, hein, c'est fou. Alors ensuite, j'ai donc les cartes du lien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'attraction avec l'as d'éther. On a le détachement. Alors, je vais les mettre ici, là. On a donner, recevoir. Je travaille sur moi et je me stabilise. Vous voyez, on a encore cette notion de travail. Hein. Travail sur soi, ça revient. On a deux fois la carte, en quelque sorte. Hein.
C'est marrant parce que vous voyez, je parlais de force. Ici, on a quelqu'un qui est en train de... Vous voyez, avec ses haltères, hein, ça fait penser à la force. Hein, voilà. C'est la force qu'on... Oui, c'est la force mentale ici. Alors, ici, on a l'attraction, le détachement. Alors, on a l'as d'éther et l'as de matière. Hein. Alors, l'attraction, c'est bien entendu l'attraction à son autre. Hein. Ici, on a quelqu'un qui sent, qui est poussé, je pense, à se transformer parce il ressent cette attraction, il ressent cette connexion énergétique importante. Hein. Il est attiré vers son autre en quelque sorte. Hein, il est attiré à revenir vers son autre. Hein. Donc c'est important hein, ici, cette attraction, elle est en quelque sorte sa force qui le pousse à se dépasser. Cet amour, il est en quelque sorte son guide. Hein. Il est dans ces moments de désespoir, comme j'ai pu voir, hein, dans ces moments très durs où il n'a plus confiance, où il y a des moments en quelque sorte où il est en pause, où il se pose énormément de questions, où il peut être aussi dans sa nuit noire de l'âme, hein, et il se décourage. Hein. Mais vous avez toujours cette petite lumière en lui qui lui donne confiance, qui lui dit j'aime cette personne et je vais avancer. Hein. Ça c'est fou parce que ça m'a tiré des larmes plusieurs fois. Hein. C'est très très fort cet amour du runner vers son autre aussi. Hein. Même si vous peut-être vous ne le voyez pas, mais c'est le même amour des deux côtés, ça je peux vous le dire. Hein. Alors ici on a quelqu'un, on parle de détachement. Alors je pense qu'ici on parle de lâcher prise. Hein. De lâcher prise non pas sur l'autre, hein, ce n'est pas comme ça que je conçois le lâcher prise, mais c'est le détachement par rapport à ses blessures. C'est quelqu'un, on a vu, qui travaille sur lui, c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Hein. Donc on se détache de pas mal de peurs, on se détache notamment de sa peur du rejet hein, pour revenir vers l'autre. Hein, voyez, on a quelqu'un qui se transforme complètement ici. Hein. Alors si je regarde les cartes, donc on a l'as d'éther et l'as de matière. Hein. Donc l'as d'éther, on a deux as, hein, c'est marrant. L'as d'éther, ça va nous parler de l'as d'épée. Et l'as de matière, c'est l'as de denier. Alors, voyez, on est sur quelqu'un qui est en train de changer. C'est une renaissance pour moi ici. On a un renouveau. Hein. On a quelque chose qui débute. On a un autre runner là qui commence à naître en quelque sorte. Hein. Donc ici, c'est marrant parce que vous voyez, je parlais de force mentale ici hein, avec ce dessin là. On voit bien donc le cerveau en quelque sorte, mais en même temps le cœur. Hein. Le cœur ici, donc c'est cette carte de l'attraction peut-être qui nous dit que cela l'aide à avancer. Hein. Vous êtes son moteur, hein, en tant que le chaser et le moteur du runner. Hein. Quand il pense à son autre, ça lui donne envie d'avancer sur lui. Hein. Donc on a ici le cerveau qui est représenté aussi. Donc vous voyez, comment dire, ces haltères ici, on est en train de travailler ici à se renforcer. Hein, c'est fou. C'est exactement ça. Hein. Cette carte, elle complète tout ce que je vous ai dit là. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Hein. Donc ici, justement, avec cette carte-là, on a comment dire, une idée de force mentale. On a une idée de force de caractère. Hein. On a une idée de combativité. Hein. On a bien ici une arme. Hein. C'est quand même qui est brandie comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui a cette force parce qu'il voit clair aussi. Il a compris beaucoup de choses. Hein. Il a compris aussi certainement que son chaser, enfin son autre, était la personne qui lui était destinée. Hein, c'est ce que j'ai vu moi. Hein. Donc on est à même ici de reprendre son pouvoir peut-être sur les énergies tierces. Hein. On est en train de reprendre son pouvoir sur sa vie. Hein. On y voit beaucoup plus clair et on est dans un esprit combatif, dans un esprit de décision, d'action. Hein. Donc vous voyez, c'est une carte assez forte. Hein. Et c'est exactement ça, vous voyez, on a là le combattant. Hein. C'est ça, c'est tout à fait... On a les épées, vous voyez, on a l'idée d'être beaucoup plus fort, hein, de vouloir combattre ici, d'être déterminé. Hein. Donc c'est exactement ça, hein, la force mentale qu'on retrouve là. Hein. Et là, ici, vous voyez, on a donc cette idée de concrétisation, cette idée de vouloir en quelque sorte concrétiser ses rêves, ses projets dans la matière, hein, vous voyez, de saisir en quelque sorte les opportunités qui arrivent, d'y aller, vous voyez.
c'est véritablement aussi peut-être qu'on va mieux parce que les deniers nous parlent aussi de santé, hein, de bonne santé. Donc on a peut-être récupéré ici, on a guéri ses blessures. Donc en même temps, si on guérit ses blessures, eh bien on va mieux, hein. On a beaucoup plus de confiance en soi, on a beaucoup plus de force mentale comme on l'a vu, hein. Donc on peut ici, on pense qu'on va pouvoir ici concrétiser ce que l'on veut, hein, dans la matière, réaliser, hein, les choses, hein. Alors, vous voyez, donner, recevoir, on y pense, hein. On a un masculin sacré ici, un runner qui a peut-être pas assez donné à l'autre, hein, qui a peut-être été beaucoup plus dans le recevoir que dans le don, parce qu'il ne pouvait pas, il n'arrivait pas à assumer cet amour-là, puisqu'il ne s'aimait déjà pas lui-même, c'est pas évident, hein. Donc, on est véritablement dans une situation là où le runner veut en quelque sorte se rattraper. Vous voyez, il sait qu'il doit en quelque sorte donner cet amour à cette femme, hein. Enfin, je dis ça, bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, mais bon, je parle comme ça parce que je vois un homme, une femme, mais bon. Donc, il sait qu'il doit en quelque sorte arriver à donner cet amour qu'il n'a pas su donner auparavant parce que il était dans un état de faiblesse, hein. Il n'était pas capable de le faire, hein. Donc, voilà. Donc c'est très beau, hein. Ça me fait penser au 6 de coupe, hein. Vous voyez, la nostalgie, c'est un amour ici pur, c'est un amour où on va donner, recevoir, on vit cela maintenant, vous voyez, c'est complètement, c'est fou, hein. Alors pour cela, bien entendu, eh bien, il a travaillé, ou il travaille encore sur lui, hein. Je travaille sur moi, hein, donc réflexion, introspection, effort, hein. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On est dans la force mentale, on est en train de créer sa force de caractère, sa force mentale pour entrer en action, hein. Mais ça nous a demandé des efforts fous, hein. Ça nous a demandé aussi beaucoup d'introspection, on nous parle de réflexion sur soi, oui, ça nous a demandé de nous reconnecter à nous-mêmes, hein, ici, on a un masculin qui est dans la compensation, hein, qui est en train de travailler là-dessus, hein. Je l'ai dit, et je me stabilise. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que cette carte-là, pour moi, ça renvoie à cette carte-là, hein, vous voyez. Ici, c'est la force de caractère, hein, je vous l'ai dit. Et c'est marrant parce que là, on a je me stabilise et l'as d'épée, l'as de denier nous parle de stabilisation. L'as de denier nous parle de concrétisation, d'ancrage, hein. Et on a bien cela. Je me stabilise, famille, travail, ancrage, projection, hein. Donc ici, on a un masculin qui est beaucoup plus ancré en lui-même, hein, qui va pouvoir acter certaines choses, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir mettre ses projets en action, hein, qui va pouvoir aussi travailler peut-être par rapport à sa famille, hein, les énergies tierces, qui va savoir reprendre son pouvoir sur sa vie, hein. Voilà, donc il va pouvoir maintenant entrer en action et en même temps concrétiser ses projets, hein. Vous voyez, c'est fou. C'est véritablement ici la reconstruction du runner qu'on est en train d'observer là, hein. Voilà ce que je peux dire, hein. Voilà, donc alors j'espère que ces tirages peut-être vous en parler. En tout cas, moi, ils me parlent énormément, hein. Je vais penser à faire, je ne l'ai pas fait, mais je vais penser à faire ici, peut-être en milieu de mois, je vais faire un tirage concernant les flammes jumelles en début ou en milieu de parcours, hein, parce que c'est vrai que ça manque, hein. Voilà. Et peut-être qu'on me montre justement des fins de parcours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup plus peut-être en fin de parcours qu'en début, parce qu'en quelque sorte, on nous montre véritablement les enjeux, on nous montre comment ce qu'on doit travailler, hein. C'est ce que je remarque, hein. On nous montre un petit peu vers où on doit aller, hein. Et on n'aurait pas ça en début de parcours, hein. On ne nous montrerait pas tout ça, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me montre ces fins de parcours, pour vous expliquer en gros par quelle étape vous devez passer, hein, pour aller mieux déjà et pour avancer vers cette réunion. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Donc je vais reprendre là tout de suite les 3 derniers tirages astro que je n'ai pas encore fait mais qui vont arriver très vite. Voilà, merci, au revoir.